Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, une idée supplémentaire pour le ramadan. Une soupe super légère de boulgour et d'épinards, vraiment super bon avec des petits oignons. Vous allez voir que c'est super simple à faire et super rapide pour changer des soupes traditionnelles. Si vous êtes intéressé par ma recette, suivez-moi, c'est parti! C'est très simple, il y a très peu d'ingrédients. Vous allez avoir besoin de 115 g d'épinards. Vous pouvez très bien prendre du frais si vous en avez. Là, c'est du surgelé, c'est très bon avec également. Il vous faudra un oignon. Il vous faudra 2 gousses d'ail. Vous pouvez très bien le remplacer par l'ail en poudre si vous n'avez pas d'ail frais. Il vous faudra également 250 g de boulgour fin. Vous pouvez très bien diviser les quantités, c'est pour à peu près une dizaine de personnes. Il vous faudra niveau épices une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre moulu. Il vous faudra également une cuillère à café de poivre. Il vous faudra 2 pincées de piment, c'est pas du tout piquant, c'est juste pour avoir ce goût poivronneux. Il vous faudra également une cuillère à café pleine, si ce n'est 2, de cuillères à café de sel. Il vous faudra également 4 cuillères à café d'huile d'olive. Vous pouvez très bien remplacer par de l'huile de tournesol ou du beurre, vous utilisez ce que vous avez chez vous. Donc dans un premier temps, vous allez éplucher l'oignon et les 2 gousses d'ail. Vous allez tout simplement venir couper en dés votre oignon et surtout n'oubliez pas d'enlever le cœur qui n'est pas digeste. Et vous faites de même pour l'ail, il faut couper très finement en petits cubes pour voilà, que ce soit agréable en bouche vu qu'on ne va pas mixer cette soupe. Donc voilà, vous coupez le plus petit possible. Vous faites de même avec l'ail, vous le coupez finement, vous pouvez très bien le râper et si vous n'aimez pas du tout le goût de l'ail, vous pouvez très bien le remplacer par de l'ail en poudre qui pour moi est moins fort et moins réaliste entre guillemets, ça n'a pas le vrai goût de l'ail frais. Donc voilà, si vous préférez l'ail en poudre, vous pouvez très bien l'utiliser mais vraiment ça n'a, moi qui ne supporte pas de base l'ail frais cuit, franchement ça n'a pas du tout le goût et c'est vraiment très très bon avec et en même temps on a les bienfaits de l'ail et voilà, c'est agréable. Je vous montre juste que j'ai mis l'ail avec l'oignon dans le même récipient, donc on va les faire griller en même temps tout à l'heure. Alors vous allez tout simplement prendre vos épinards surgelés. Si vous avez des frais, il faudra également les couper. Tout simplement parce que, je ne sais pas si c'est toutes les marques, mais en tout cas celles-ci, elles sont tout simplement compressées. Donc dès qu'elles décongèlent, ça devient des filaments. Vous voyez, c'est très désagréable en bouche, donc c'est des fils. Donc je viens tout simplement les couper en petits cubes grossièrement, vous voyez, juste pour que ce ne soit pas des filets en bouche et que ce soit agréable. Donc vous faites ça pour tous vos épinards. Si vous avez des frais, il faudra également le couper en petits dés.
Alors, vous allez allumer votre feu sur feu fort pour justement faire griller vos oignons et l'ail. Et donc, vous allez mettre l'huile d'olive et laisser chauffer un tout petit peu. Donc là, je viens mettre l'huile d'olive. Je le répète dans chaque vidéo, mais je vous mets toujours mes recettes en barre de description. Donc si vous manquez quelque chose dans cette vidéo, déjà vous pouvez la revisionner. Mais si vous préférez à l'écrit, je vous le mets toujours en barre de description à l'écrit pour celles qui préfèrent à l'écrit. Donc voilà, donc on vient mettre l'oignon et l'ail coupé en petits dés et on vient tout simplement le faire griller. On vient pas les faire noircir, les faire cramer. On veut juste que ce soit coloré légèrement et que ça commence à devenir un peu translucide. Cinq minutes plus tard, sur feu vif, mes oignons sont comme je le souhaitais. Donc je viens verser le boulgour fin. Vous pouvez très bien prendre le boulgour le plus gros, mais voilà, moi j'avais le boulgour fin, donc j'ai utilisé celui que j'avais. Mais c'est très bon avec l'autre également. Donc vous faites avec ce que vous avez chez vous. Et donc on va attendre une légère coloration du boulgour. On veut vraiment que ça soit léger. J'ai le feu fort. Si vous avez peur que ça ne brûle, baissez le feu. C'est juste que moi j'ai la flemme. Et donc dès que mon boulgour a une légère coloration, vraiment très légère, je viens verser directement les épinards. Et donc juste après, je viens rajouter 50 g de beurre. Vous pouvez très bien le remplacer par de l'huile ou autre. C'est comme vous voulez, ou même du beurre fermenté si vous aimez ça. Moi j'ai mis du beurre, mais c'est comme vous voulez. Donc 50 g de beurre. J'attends pas que le beurre fonde parce que ça va fondre avec la chaleur, je viens directement mettre l'eau. Bon, je suis en train de faire une inondation, mais j'ai mis exactement 4 litres, donc vous mettez 4 litres. Si vous voulez moins, enlevez un petit peu du boulgour parce que c'est la quantité parfaite pour la quantité de boulgour. Donc ma quantité d'eau, là, elle est parfaite pour la quantité de boulgour que j'ai mis. Donc si vous voulez moins, divisez les quantités parce que voilà, en tout cas nous, on l'a consommé sur 2 jours et c'était super bon, ça se conserve très bien au frigo. Voilà, c'est comme vous voulez. Je viens donc épicer le tout, je viens mettre du sel. Les filles, mettez une cuillère à café de sel pleine. Là j'en ai mis trop peu, après à la dégustation on en a rajouté chacun dans notre bol, mais vraiment mettez une cuillère à café de sel pour que voilà, vous êtes tranquille, mais c'est pas grave, hein, à la dégustation chacun rajoute un peu de sel, c'est pas dramatique. Donc du poivre, du curcuma, du gingembre, de toute façon je vous mets tout en barre de description. Donc on épice toutes les épices que je vous ai citées au début, et donc ne pas oublier le petit piment qui rajoute ce petit goût particulier qui est trop bon. Et on remue. Pendant la cuisson, ne pas oublier de remuer toujours, en fait, faut rester à côté, faut pas que ça ne colle en dessous, sinon ça va brûler. Vous baissez le feu au minimum, donc sur feu doux, et vous allez couvrir le tout. Donc vous allez laisser 1 heure à couvert, voilà, vous allez laisser 1 heure sur feu doux. Donc 1 heure plus tard, on va découvrir et tout simplement mélanger. On va remonter le feu sur feu vif et on va rester à côté, on va remuer de temps en temps pour éviter que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que ça ne brûle au fond. Et on va laisser pendant 40 minutes à 45 minutes sur feu fort, sur feu vif, en mélangeant régulièrement.
40-45 minutes plus tard et voilà, la soupe est prête. Je trouve que c'est super rapide, ça se conserve très bien au congèle. Si vous êtes moins, je vous invite à diviser les quantités. Nous on l'a consommé sur 2 jours. Je vous l'accorde, ça ressemble à rien, à un marécage, à ce que vous voulez, mais c'est très très bon en goût et pour la santé. Donc vraiment c'est très très bon et je vous invite à le reproduire et à m'envoyer vos petits retours sur Instagram. Je vous poste en story, c'est toujours plaisir et c'est super ludique. And tada! Voici le résultat de ma soupe, je vais vous montrer dans le bol, ça sera plus sympa dans le bol. Mais voilà le résultat de ma soupe, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et bien sûr, liker, commenter, partager, c'est encourageant et ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures gourmandesques et safadesques. C'est Safa, des bisous. Mouah.